La coutume, on va peut-être permettre quelques questions à la fin de la réunion, le cas échéant. Mais sans tarder, je vous souhaite surtout les gens à distance, que Bob Barker disait out in TV land aux années 80, sur le First Rate. Donc vous soyez, merci beaucoup d'être parmi nous. Je vous souhaite quand même une bonne délibération avec nous, malgré que ce n'est pas évident d'être à distance. Je vous encourage le mieux possible à participer le cas échéant. Elle est des mains. Donc, sans tarder, je serai prêt à recevoir une résolution d'adoption du projet d'ordre du jour que vous avez devant vous. Madame Brenda Lefrançois, Madame Rafuse. Questions, commentaires sur la résolution? Questions, commentaires deux fois. Monsieur Giraud. Monsieur le Président, est-ce que c'est sûr que vous pouvez rajouter un huis clos? Est-ce qu'il va être rajouté ou c'est un huis clos pour l'Assemblée générale? Non. Oui. On traite ça différemment. Question, commentaire deux fois. Trois fois. Je vais quand même publiquement reconnaître la présence de Mme Christophe Benoît, qui est nouveau conseillère de Cap-Saint-Georges, et M. Brian Lee, nouveau conseiller de la Voie-densité. Autant plus que c'est des jeunes parents. Okay? Donc j'y tiens beaucoup à dire ça et à renforcer le fait que c'est important qu'on ait des jeunes parents. Moi, je suis un vieux jeune parent. Je suis quand même plus vieux. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous et je vous souhaite de meilleures chances et de succès dans votre mandat. Malgré que pour certains d'entre vous, ça reste un mandat court. Mais j'espère que vous seriez intéressés lors de la prochaine danse de bien vouloir continuer votre participation. Donc, merci beaucoup. Merci. Bon, donc sur la résolution, les contre, les abstentions, adoptées. Merci beaucoup. Donc, le point 3, le point culminant de cette séance. Le projet d'adoption du procès-verbal de la 15e AGA qui s'est tenu ailleurs. Ailleurs? Ouais. C'était une grande dans Saint-Jean, mais ailleurs. De l'autre côté. Pour la forme. Il faut être comme factuel. Hein? Bon. Donc, sur le projet du procès-verbal, je serai prêt à recevoir une résolution d'adoption. Madame Dana Dutrepin. Appuyé de Mme Lefrançois. Questions, commentaires sur la résolution. Surtout sur les libellés ou sa portée. Question, omission, erreur. Ne parlez pas tous en même temps. Je vais vous donner, par la grâce de Dieu, 3 minutes. Une minute et 30 secondes. Une minute.
il y a du café, il y a des gens. Pour les gens qui sont à distance, je ne sais pas ce que vous avez chez vous. Il devrait nous mettre transféré. Pour les gens à distance, il y a du café aussi. 30 secondes. Quoi? Hop. Bon, questions, commentaires sur la résolution, 2 fois. 3 fois. Donc, sur la résolution, les comptes, abstention, adopté, grâce. Présentation des résultats aux examens du ministère de l'Éducation. Point 4, monsieur le directeur général. Oui. Sauf erreur, le document a été envoyé. Donc, ça serait peut-être intéressant de lire vos questions, vos commentaires si vous en avez. Donc, 2 raisons à ça. Statistiquement, il n'y a pas assez d'élèves pour que ça puisse être significatif dans la plupart des cas. Et dans certains examens, il y a très peu d'élèves, donc à la limite, ça permettrait d'identifier quel élève a eu quel résultat dans quelle école. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de présentation publique qui est comme détailler les résultats. Et si vous avez des questions je pense que pour les tendances, je pense que pour la forme, qu'est-ce qui est important, le directeur, ça devrait de juste donner en gros les tendances où on se trouve. Je pense que si ma mémoire me sert correctement, l'année dernière, le consensus général qui s'est dégagé des résultats était de dire que malgré notre taille, comparativement à la majorité, on s'en sort relativement bien. Mais dans cette circonstance, on s'en sort mieux. Hein? Donc, si effectivement cette tendance-là se maintient, tant mieux. Sinon, pourquoi? Et là, on parle juste surtout pour les nouveaux conseillers et conseillères et pour les gens de l'extérieur, les gens qui écoutent. Nos résultats scolaires sont comparés provincialement. Okay? Et c'est vraiment notre seul outil de mesure au niveau de la performance scolaire de nos élèves. On mesure effectivement leur capacité académique par des scores. Okay? Donc, là, on parle justement de où on se trouve sur cette barrière-là et s'il y a des tendances qu'on peut dégager et grosso modo, voilà. Donc, si vous permettez, je passerai la parole à Madame Green. Comment? Si tu peux nous commenter également des... Oui, ben, les résultats sont, comme on a dit, comme je l'ai dit, c'est semblable à l'année dernière. Souvent, quelle que soit la langue, que ce soit la langue maternelle ou la deuxième langue. Madame Green, vous venez ici juste parce qu'au niveau du micro, le machin, la caméra, vous pouvez prendre le contrôle de caméra aussi du début. Non, je parle pas. Les résultats, comme tu dis, tendance, ça se maintient. Comme l'année dernière, il y a des hauts, il y a des bas. Communication orale, si on parle 6e année, c'est toujours très fort, puis la tendance se maintient. En lecture, il y avait 2 volets, 2 genres de textes. Il y en a un qui était mieux fait, bon, ben, ça peut être aussi le niveau, le sujet du texte. Des fois, c'est des facteurs externes qui interviennent. Quoi qu'il en soit, les résultats aux questions à choix multiples étaient peut-être un peu plus bas par rapport à l'année dernière. Donc, comme j'ai dit, ça aurait pu très bien être le texte aussi. Ça, c'est à regarder dans les écoles. Les questions par rapport à la lecture, questions de développement, c'était semblable à l'année dernière. Toujours est-il que les élèves ont tendance à oublier à mettre les détails. C'est une habitude qui se développe et qui est en travail dans les écoles. L'écrit, ils ont fait deux textes, écriture sur demande, qui étaient assez bien faits. Ils ont fait 2 genres de textes, puis les 2, ce qui semble à l'année dernière, même que pour un des textes, c'était quand même beaucoup meilleur. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'organisation, par rapport au paragraphe, par exemple, c'est beaucoup meilleur par rapport à l'année dernière. Donc, c'est quand même une amélioration. L'autre texte, l'écriture dirigée,
C'est évalué sur des composantes spécifiques comme les conventions de la langue, vocabulaire, structure des phrases. Dans la plupart des domaines, c'était semblable à l'année dernière. Les conventions, c'est la grammaire, c'est ce qu'on appelait la grammaire. Puis le vocabulaire, c'était ça les deux composantes qui étaient quand même les plus basses. Puis c'est encore les domaines que dans les écoles on connaît, il y a encore du travail à faire, puis ils continuent à travailler là-dedans. Donc, chaque école, à la réception de ces résultats, doit développer un plan d'action par rapport à travailler certains domaines. Et c'est quelque chose qui devront nous donner la semaine prochaine pour mettre en marche encore cette année. Donc, certaines écoles, ça va être une continuation du travail de l'année dernière. D'autres écoles, ils vont commencer à travailler quelque chose de nouveau cette année. Donc, grosso modo, c'est ça. Cette année, contrairement aux autres années, on a fait une évaluation provinciale en 6e seulement. C'est pas juste en français. Cette année, ça va être des évaluations provinciales en maths, 3e, 6e et 9e. Ils ont changé ça, alterné français et maths. Les autres années, on faisait les deux. Donc, c'est ça pour français. Secondaire, on a eu le rapport. Ce qu'on avait, c'était 7 élèves qui auraient pu avoir leur diplôme. Et puis, cette année, les 7 ont eu leur diplôme. Ce qui n'était pas arrivé, il y en avait 2 qui manquaient. On a mis en place cette année, pour la première fois, des examens de reprise au début de septembre, où les élèves pouvaient se rattraper pour avoir des crédits pour graduer, ou des crédits, s'il fallait qu'ils continuent, au moins ils pouvaient cheminer comme il faut. Et donc, ceux qui ont fait leur examen de reprise, ils ont réussi et ont décroché le diplôme. Amélioration par rapport à l'année dernière dans ce domaine-là, c'est que l'année dernière, les diplômes étaient tous des diplômes généraux. Cette année, on a eu 4 académiques et 3 généraux. Donc, c'est quand même une amélioration par rapport au passé. Et cette année, regardant les inscriptions et les cours que les élèves suivent, la tendance devrait se maintenir, sinon améliorer dans cette année-là. Question Oui. de réplique. Si je comprends bien, vous interpellez pas les résultats des scores. Il n'y a pas de corrélation entre la réactivité du conseil par rapport à l'année scolaire. C'est-à-dire que vous recevez immédiatement et vous réagissez immédiatement, c'est ça? C'est ça. Ce qui se passe, les évaluations provinciales en 6e, en français, ça reflète l'efficacité du programme du ministère. Ça reflète aussi l'efficacité des interventions des enseignants aussi. Ça reflète vraiment l'ensemble des connaissances et des apprentissages de l'élève depuis la maternelle jusqu'à la 6e année de la langue. C'est pas un test qui mesure juste la 6e année. Ça mesure la fin de niveau, si on veut, fin primaire élémentaire, l'atteinte des élèves pour ces résultats d'apprentissage-là. Puis il y a des fois, une corrélation entre notes de l'école puis ça. Souvent, les élèves qui vont réussir bien dans la matière à l'école, ils vont assez bien réussir dans ce test-là. Des fois, non. Mais la note, la notation donnée par le ministère dans ce test-là n'est pas reflétée dans la note de l'élève à l'école. Ça arrive une fois seulement, puis c'est avec l'évaluation provinciale de maths en 9e année. Et autrement, c'est vraiment globalement pour voir où l'élève est par rapport aux résultats d'apprentissage et où l'école est par rapport à la mise en place de la programmation du ministère. Et c'est pour ça qu'on demande ici aux écoles de préparer leur plan d'intervention, parce que c'est quand même aussi un reflet sur l'état de l'école. On va dire l'école du ministère n'est pas sanctionnelle. Non, pas du tout. Ça ne se joue pas dans les résultats. Non, sauf en 9e année pour les maths. Et ce que ça fait, ça remplace l'examen qu'on ferait à la fin de l'année. Donc l'élève n'est pas taxé 2 fois. Ouais. Okay. Oui, dans le cas où tu vois qu'il y a une grosse différence entre les résultats que l'élève a pendant ses cours de classe et là, les résultats sur les tests provinciaux, quand c'est plus bas, c'est là où j'aurais moi le plus d'inquiétude. Oui, et c'est là souvent où c'est ça, les écoles doivent quand même examiner les résultats, pas juste en fonction de
de cette petite image de 2-3 journées. C'est aussi à l'ensemble parce que c'est sûr et certain que si tu as un élève qui doit mémoriser très bien, puis hop, il y a quelque chose qui ne va pas, alors là, c'est là où la réflexion doit se faire. Est-ce que c'était une mauvaise journée pour l'enfant? Est-ce que ça reflète les stratégies utilisées à tel ou tel moment? Donc, il y a plusieurs facteurs. Puis c'est là où vraiment les écoles doivent prendre le temps d'analyser. C'est pour ça que je leur ai demandé quand même de prendre le temps de se réunir en équipe. Ils avaient 1 mois pour prévenir ou arranger 1, 2, 3 rencontres comme il fallait, justement pour discuter de ça, pour mettre en place le plan. C'est pour ça qu'une des choses qu'on a demandé l'an passé, pour la deuxième année, c'est la planification des enseignants dans la salle de classe. Donc, c'est sûr, tu peux faire ce que tu veux dans la salle de classe. Donc, souvent, la plupart de la salle de classe, une fois la voie fermée, tu peux bien faire ce que tu veux. Ça peut être tout pour lui. Et bien sûr, à ce moment-là, quand le ministère arrive avec des examens qui reflètent vraiment les programmes d'études, c'est là qu'il y a un écart, on passe sur une inflation des notes. Donc, déjà demander la planification, en gros, annuellement, comment le prof va évaluer l'approche pédagogique et tout. Et pour nous, c'est d'aller tranquillement vers ce qu'on appelle des épreuves conseil scolaire. Donc, il est en 6e année en français, c'est le même examen pour tout le monde. Pas le ministère, 2. Donc, tu peux pas faire un petit examen bonbon, puis tout le monde va réussir, puis les parents vont être contents parce qu'ils ont tous réussi, alors que dans la réalité, c'est pas ça. Donc, c'est une façon de corriger, effectivement, ce que tu soulignes avec On se réserve le droit à la fin de la réunion si jamais il y a des questions des gens de revenir après. Ça vous va ça? Et je tiens à dire aux gens publiquement qu'il y a quand même, vu la taille de nos effectifs, il faut faire quand même attention à comment on traite l'information parce qu'on peut vite avoir la tendance à faire du travail comparatif. Et c'est pas à ce niveau ici, ni publiquement, qu'on devrait faire ça. C'est la responsabilité de l'équipe pédagogique d'intervenir de façon confidentielle, si on peut dire, avec les élèves et tout ça, de bien assurer qu'on ne peut pas, par les chiffres, avec les nombres qu'on a, faire des déductions et d'arriver à faire nos propres calculs et machin et de commencer à pointer une école versus l'autre, tout ça. Donc il y a quand même une limite par rapport à tout ça. Je ne sais pas si je me trompe là, mais je sais pas. Tu essaies de dire que la base de données est trop petite pour faire des moyennes qui sont représentatives de quelque chose. Ça se peut avoir un groupe de 10 élèves, tu en as 3 pour ton apprentissage de la langue. Déjà, tu en as 30% qui ne peuvent pas réussir formellement. C'est pas juste de dire on compare avec le secteur anglophone. Exactement. C'est une chose qu'année en année, selon nos propres effectifs, on est capable de quand même déduire des grandes tendances, tel qu'on s'améliore ou s'améliore pas, ou on est stagnant ou pas. Ça vous va? Donc il n'y a pas vraiment c'est de l'information, il n'y a pas de résolution qui en découle de ça. C'est plus que comme de la ça de voir comment les écoles sont mises en mouvement ensuite, en fonction des résultats obtenus. C'est l'équipe pédagogique intervient aussi, l'équipe pédagogique du bureau intervient, il n'y a plus les écoles à la mise en marche de leur plan. C'est ce que tu as fait en partie avec eux les 2 derniers jours. Merci beaucoup. Donc le point 5, rapport du président. En fait, je veux dire, il y a l'évolution, je pense, depuis 1 an. Je pense l'année dernière, on s'est fait le rapport en tant que nouveau conseil. J'ai eu quand même un certain changement au niveau du conseil. L'année dernière, c'était vraiment la première fois qu'on était capable, nous, notre gouverne au niveau du bureau de direction en particulier, de faire un bilan sur notre gouverne, si on peut s'exprimer ainsi. Je pense que la dernière année, humblement, était une de stabilisation. Je pense que beaucoup de travail a été fait pour tenter de rendre nos structures, de calmer un petit peu les changements au niveau d'effectifs scolaires, surtout dans le cadre professoral, et d'essayer de renforcer certaines choses. Il y a encore du travail à faire, mais je pense que le plus important changement qu'on a eu au niveau du conseil,
c'est vraiment qu'on s'est fixé, nous, comme élus, certains objectifs relativement clairs. Et pendant une de ces... Oui. Une des choses je pense que globalement ou de façon beaucoup plus unanime au niveau du Conseil, on s'est décidé, je pense, de se renforcer au niveau de notre système de gouvernance, le mode de gouvernance, donc de devenir pas mal plus axé dans les résultats. Et là, au niveau des conseillers, conseillères, c'est une discussion qu'on aura peut-être après la réunion, sur notre première réunion, là, donc il faut quand même le mettre comme sur une boîte de soupe comme ça, mais il y a une grande tendance au conseil d'essayer de se distancer de ce que j'appelle, moi, le brick et le bon de l'édifice. Okay? On s'en fout vraiment de la couleur de la peinture, on se fout beaucoup de l'état de la peinture. Okay? On aimerait peut-être faire sûr que les murs sont peints. Quelle couleur poser de l'intérieur, on s'en fout pas mal. Parce que notre rôle ici, on a une responsabilité relativement simple, c'est d'assurer qu'un programme d'enseignement se livre. On ne livre pas, mais on est responsable d'assurer qu'il soit livré. Et qu'il soit livré avec la meilleure capacité d'assurer le meilleur résultat possible au niveau académique de nos enfants, de nos élèves. Et je pense aussi que ça démarre, à mon avis, et d'économie assez importante au niveau de l'approche du conseil. C'est qu'on est ici pour viser l'excellence académique de nos élèves. Et le restant, si on est capable d'assurer ça, je pense de façon philosophique, le reste risque de tomber. Mais si on n'est pas capable de mettre nos moyens et nos énergies et nos ressources vers l'excellence académique de nos élèves, on ne devrait pas être dans le business d'opérer les écoles. Okay? On a une responsabilité morale très pesante d'assurer que lors des profils de sortie de nos élèves du secondaire, qu'ils ont la meilleure chance d'avoir le maximum de débouchés possible. C'est simple. C'est pas manifestement facile, mais c'est simple. Nous, notre discours ici est simple. La facilité et la difficulté pour livrer ça, c'est de l'autre côté de la salle. Okay? C'est chez les professionnels de la pédagogie pour livrer ça. Et je pense sincèrement que depuis les derniers 12 ans, les derniers 2 mois depuis le dernier conseil, le début de l'année de l'AGA, je pense qu'on s'est fixé ça. Et on maintient ça. Okay? Donc philosophiquement, c'est ça. Mon rapport en tant que président est relativement simple. Dès qu'on a continué cette année d'essayer de se libérer de nos chaînes administratives. Okay? Et je me permets d'essayer d'expliquer ça de façon intelligente. Je m'en fous. Je vais dire ça. Les gens me connaissent. Je m'en fous à tenter de plaire au ministère de l'Éducation. Okay? Moi, je ne suis pas dans le business d'assurer que quelques fonctionnaires vont cocher 2-3 coches sur leur page. Okay? Moi, j'ai une responsabilité qui découle de la charte des droits et libertés, article 23 de la charte, qui a été votée par une constitution canadienne, qui a été débattue dans des cours, dans les tribunaux jusqu'à la Cour suprême, qui donne, nous, les francophones, la responsabilité de gérer nos écoles. Si ça fait plaire au ministère de l'Éducation, great. Peut-être que ça ne fait pas leur affaire, ce sont nos débats. Okay? Donc, nos spécificités sont différentes, nos besoins sont différents, et je pense que surtout pour Brenda, qui a participé quand même à plusieurs réunions au ministère, c'est relativement difficile, dans certaines situations, d'inculquer chez ces gens-là cette façon de voir le monde. Okay? On s'est fait couper financièrement cette année. On s'est mis devant des faits accomplis au niveau du financement. Nous, on a des projections, puis je ne vais pas parler de la paroisse
du Saint-Jean ou de la Côte-Ouest, peu importe, mais c'est assez difficile de faire face aux obligations avec des budgets que nous avons déjà. C'est encore plus un défi quand arbitrairement le bailleur de fonds décide en mi-chemin de nous couper. Donc, on était quand même relativement intelligent dans le truc. On était capable de sortir de là pas pire. Dès qu'on n'a pas été obligé de mettre des gens à la porte. On a géré ça, on a géré la décroissance. OK? Mais c'est loin d'être le meilleur des mondes. OK? Donc moi, le rapport de la fin de l'année, pour moi personnellement, c'est que je pense qu'on a été capable cette année de maintenir le cap, okay, et de fixer justement notre pont. Okay? Mais je pense que la prochaine année risque d'être encore plus raffinée par rapport à notre maintien de nos objectifs, c'est-à-dire le plus simple, c'est d'avoir les moyens financiers et humains nécessaires pour accomplir au complet le mandat qui a été livré par la charte et par les interprétations de l'ordinatoire qui est faite par le Cour suprême. On n'est pas là. On est loin de là. Okay? Mais c'est ça ce que le Conseil s'est fixé comme objectif. Et les conséquences de ça. Okay? Auquel je ne suis pas vraiment intéressé d'avoir un débat là-dessus ce soir. Dans un autre contexte, on a eu au niveau du conseil scolaire, proprement dit, on aura cette discussion-là, on va poursuivre cette réflexion-là. Mais il veut dire que pour arriver à nos fins, il y aura des conséquences. Okay? Je pense que jusqu'à preuve du contraire, il y a une grande volonté de façon unanime, mais sine qua non, au niveau du conseil, de viser cet objectif-là et de continuer à travailler dans cette direction-là. Je pense que c'est clair. Une chose qui a été un peu pas énervant, mais on est quand même suivi par un mois scolaire qui nous incorpore, qui nous crée. Vous avez quand même suivi la fusion des 4 conseils scolaires anglophones vers 1. Je ne suis pas nécessairement convaincu que c'était facile pour eux. C'était dur. Je pense que c'est encore dur. C'est le défi de taille qui est même présentement. On n'a pas choisi, et j'ai fait ça de façon arbitraire, parce que je ne pense pas que les conseillers seront d'accord ou ne seront pas d'accord avec ça. J'ai choisi d'utiliser ce changement-là chez les conseils scolaires anglophones de nous porter vers des changements envers nous-mêmes. C'est-à-dire, une des premières revendications que nous avons depuis les années au niveau du conseil scolaire, c'est de changer la manière qu'on est élu. Okay? Parce que c'est pas normal que les membres du conseil d'école, élisent des membres qui sont au conseil scolaire. Okay? Donc moi je suis élu, je partage une table avec une tarte et un gâteau, avec des collègues au niveau élu, avec des employés, qui sont essentiellement des employés du conseil par le biais de la direction générale. Et je me suis fait en face d'une direction d'école, par exemple, auquel je suis indirectement son patron. Ça crée une drôle de situation qui est, à mon avis, très malsaine. Donc, une des revendications que nous avons est de justement permettre, j'espère, que si jamais le mode de scrutin pour les conseils scolaires anglophones se matérialise de façon différente, nous, on peut entrer dans la vague de changement sans vraiment se faire beaucoup plus de tracas. Dans cette perspective-là, j'ai envoyé une lettre au ministère de l'Éducation disant que nous ne s'intéressons pas, bon pour nous, tant mieux ça aurait été payé, mais on n'est pas payé, le problème, mais de nous permettre de sauter notre obligation de l'automne qui était pour faire des élections au niveau du conseil scolaire. Pour nous permettre de faire nos élections en même temps que le conseil anglophone au printemps, qui nous achète 4-5 mois de plus à notre mandat, mais qu'on fera ça tout en même temps. Et on espère que par ce temps-là, que le gouvernement, soit qu'il le feront, qu'il pourrait négocier ou qu'il pourra modifier le mot scolaire pour permettre en mode scrutin le mot scolaire à changer. Sinon, on va le faire comme on l'a fait avant.
Mais notre souhait, justement, est de changer. On n'a pas de formule, OK? On ne sait pas comment ça peut se faire différemment, mais on sait une chose, c'est que la situation que nous avons présentement est malsaine. Donc, essentiellement, voilà mon rapport. Mais j'ai quand même investi beaucoup de temps cette année dans suivre les changements au ministère et de comprendre des réunions que j'ai participé, que je n'étais pas censé, j'étais là quand même. Des réunions qu'on m'ont pas invitées, je n'étais pas au courant. On s'est fait oublier quelques temps de cette affaire-là. Et un de nos. Puis on a quand même réussi à sauver les SBA. C'est pas évident non plus. Parce que les SBA. Oui, on a permis à les SBA d'exister pendant 6 mois. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Non, parce que le financement. Parce que le budget l'année dernière a coupé les financements de l'SBA. Mais l'SBA a toujours une espèce de 60 à 75 $, 1000 $ dans leur compte. Okay? Donc on a rechangé les budgets pour permettre essentiellement une réduction des heures travaillées par, entre autres, Brian, pour nous emmener au moins jusqu'au prochain budget provincial, pour savoir si le province va vouloir investir dans l'SBA à vitam aeternam ou au moins pour les années à venir. Donc, en théorie, s'il n'y a pas de financement prévu au budget de 2014, il n'y aura plus de SBA. Dans sa forme actuelle. On n'en a pas eu depuis juillet. Il y a eu une rencontre un dimanche au mois d'août, je pense. Où? Et c'est là qu'avec Larry Pike. On a fait la deal. Ouais. Est-ce qu'on continue? Oui, non, comment? Mais il y avait ça. Non. Et c'est rien passé. Voilà. Donc, essentiellement, voilà l'année que moi j'ai passée. Je pense que j'ai fait mon possible de vous relater un petit peu de conseil, la vie du conseil également. Donc, voilà. Et je serai peut-être prêt à vous donner plus tard ce soir à avoir des questions aussi. Donc, je sais que le rapport n'est pas écrit. Vous pouvez me donner quelques paragraphes, mais je pense à l'amiable. Donc, si vous êtes prêt à proposer une résolution de déposer, oui, enfin un dépôt, je serai prêt à recevoir ça. Madame François, appuyé de Madame Benoît. Merci beaucoup. Question commencée sur la résolution. 2 fois, 3 fois, les comptes, abstention, adopté. Merci. Rapport du directeur général, M. Gilles. Donc, je vous l'ai déjà acheminé, je vais vous le lire rapidement. Si vous avez des questions. Donc, c'est plus un rapport d'activité, finalement. Donc, 2 rencontres qui ont eu lieu avec le ministère de l'Éducation au sujet des besoins d'espace à l'école des grands-parents. Jusqu'à présent, les solutions proposées sont insatisfaisantes, à mon avis. Je vous avais remis, je pense, en septembre à la grande page, on avait envoyé tout le monde, 3-4 pages sur pourquoi c'est insatisfaisant et qu'est-ce qui serait intéressant. Donc, document que j'ai oublié d'écrire à tête, mais que j'ai remis à la sous-ministre aussi, en français. On va dire que les amis français qui parlé, c'est la même chose au moment là. C'est vrai. L'ensemble du personnel du CSFP est en formation à Saint-Jean les 10 et 11 octobre dernier. Plusieurs formations étaient offertes par l'équipe de Patricia, incluant celle sur l'implantation du iPad en salle de classe, prioritairement la terminale 3. Donc, c'est sûr que c'est d'autres groupes dans l'école. Le message de la direction d'école va vous faire un horaire, et s'il y a des places, s'il y a là dans l'horaire, que ça peut être disponible pour 5e, 6e, 8e année. Et l'information qu'on a eue en les rencontrant hier et aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses à compléter au niveau strictement technologique. Là. Et c'est arrivé, ça va dans les écoles la semaine prochaine, dans 2 semaines. Mais ça semble bien démarrer. J'ai entendu que les enfants de la maternelle adorent ça. Ah oui, ça c'est. C'est rare, les maternelles premières, il faut que tu leur enlèves des iPads, puis sortes, puis c'est super en termes d'apprentissage, puis ouais. Le CSFP a terminé la mise à jour, donc avec CAE surtout, de son infrastructure réseau, donc des routeurs plus puissants, plus stables, qui devraient assurer un meilleur fonctionnement de la technologie, tant au centre communautaire que dans les 5 écoles du Conseil. Budget PDOE. Le CSFP demeure toujours insatisfait des sommes octroyées dans le cadre de l'entente fédérale provinciale pour le programme des langues officielles en éducation. Le mode de fonctionnement ATNL ne semble pas correspondre à ce qui se fait ailleurs au Canada.
Donc, j'ai été avec la conseillère, Mme Tania Petropane, à Victoria, il y a un mois. J'ai eu l'occasion de parler avec des collègues de différentes provinces et ils sont pas mal mieux servis que nous autres. Donc, présence à la commémoration d'Émile Benoît sur la côte ouest. Mme Refuse était là. Et participation à l'Assemblée de la Fédération des francophones à Stephenville. Il y a eu une présentation du modèle d'évaluation de la petite enfance, à l'équipe pédagogique du CSFP. Donc, justement, quand les gens étaient en formation ici, donc ça a permis avec Patricia d'avoir coordonnateur, pédagogue, Candy, Cornell, bon, plusieurs personnes. Donc, et quand on avait rencontré le ministère, j'avais offert qu'il y ait une représentante anglophone qui puisse participer pour voir qu'est-ce que c'est comparativement au test de McMaster. Donc, elle y a participé et elle semblait très intéressée par ce qui a été présenté. Donc, nous, on prévoit aller de l'avant avec le modèle d'évaluation de la petite enfance en 2014-2015, même si pour avoir des termes de ministre, elle est sous-ministre, elle veut continuer avec McMaster pour avoir des données. Donc, moi, je dis, oui, mais c'est des données qui ne veulent rien dire. Même si tu compares quelque chose qui ne veut rien dire avec quelque chose qui ne veut rien dire, ça ne dira pas grand-chose. Mais ils veulent continuer là-dedans un an. Donc, si on veut aller avec le PE, il va falloir faire la même nos budgets. Mais j'ai déjà soumis le nombre d'élèves, donc je vais avoir une réponse bientôt. Ça ne devrait pas être tellement coûteux. Mais pour nous, ça nous permettrait, dès l'âge de 3 ans et demi, d'intervenir auprès des enfants pour qu'ils arrivent à l'école le plus préparés possible, au niveau de la langue, motricité fine, etc. Il y a la revue minimale qui est produite par le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Je me suis informé à la maternelle qui s'en est intéressée. Donc, j'ai abonné la maternelle avec l'abonnement de l'école des grands-mères. C'est 18 exemplaires. Elle l'a regardé. Elle est venue là-dessus. C'est intéressant avec les jeunes. Donc, les revues pour rentrer. Il va y en avoir aussi pour la prématernelle. En collaboration avec l'école des grands-mères, le CSFP a procédé à l'achat de 10 MacBooks et d'un chariot. Un peu comme pour les iPads, parce que les MacBooks là sont synchronisés, ce que vous voulez, pour continuer l'implantation de la technologie en salle de classe, cette fois au niveau intermédiaire. Donc, tout ça est rentré. Caïssa est en train de configurer tout ça, donc ça devrait être dans les prochains jours dans l'école. Pour quelle classe? Intermédiaire, à partir de 4e jusqu'à 7e. Est-ce qu'on a l'intention d'offrir ça au secondaire aussi? Si on a éventuellement le secondaire, oui. Mais un client après l'autre, des fois, si on l'offre, peut-être les jeunes vont rester aussi si on leur Oui, mais offre plus de... l'idée, c'est ça. On dit, tantôt, M. le Président faisait allusion à les services qu'on doit rendre et qui doit faire l'équivalent de la majorité. Donc, c'est pour ça qu'on va aller vers ça tranquillement. Mais évidemment, on a des moyens qui sont tout assez limités. Mais effectivement, c'est ce qu'on devrait aller idéalement un pour un, que ce soit iPad ou MacBook. Oui. Il y a eu une présentation au ministère de l'Éducation à laquelle j'ai assisté avec Mme Green au sujet de la nouvelle politique sur le bullying suite aux consultations qu'il y a eu l'an passé. On a l'impression que la politique devrait contribuer à l'amélioration du climat dans les écoles et favoriser de meilleurs apprentissages. Est-ce que c'est un problème que nous témoignons dans nos écoles, plus précisément, ou c'est... Pas que j'ai connaissance, à moins que Patricia en ait connaissance plus, c'est minime. Mais c'est sûr que quand tu as quelque chose en place, qui se présente n'importe quoi, tu peux déjà réagir rapidement, puis tu es là, planifié, prévu, puis... ouais. Le ministère était disposé d'avoir une consultation avec chaque école à propos de cette politique-là. Quand moi j'ai entendu parler de ça, avec les anglophones. Beaucoup, il était censé avoir une équipe au niveau francophone, et sauf erreur, Patricia, ça s'est tombé. Ils ont fait la consultation avec les enseignants l'année dernière, en février, lors de notre formation générale. On a passé l'après-midi avec quelqu'un du ministère de l'Éducation, justement tous les enseignants ont passé à travers les bauches, puis ont mis leurs commentaires avant que la version finale soit émise. C'est supposé de venir le conseil d'école aussi, puis on peut plus. Oui, avec les membres du CA et tout. Je pense qu'on comme les Socorés, qui sont venus ici au mois de février, Suzanne Forward avec une autre personne de ressources, il y a eu une présentation, puis il y a ça. Je n'enlève pas nécessairement la valeur ou la politique et tout, mais effectivement, c'est censé être beaucoup plus large que ça au niveau francophone. Ouais.
juste une consultation avec les anglophones, puis ça me dérange un petit peu parce que moi j'étais là l'année passée avec toi. Oui, on était moyen. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de problèmes avec ce qu'il. Le commentaire, c'est quoi le Alors, je ne suis bullying? pas sûre si c'était tout comme réécrit ou quoi que ce soit. Oui, c'était touché beaucoup. Mais effectivement, dans leur mandat, c'était censé, une fois le document complété en français, de rencontrer une communauté, puis ce n'est pas comme tel vraiment été fait. Mais est-ce que c'est fini? Le travail est Oui, complet? Mais ça, c'est un problème. Ouais. Mais ils sont pas allés visiter toutes les écoles francophones. Oui, ils ont fait une consultation avec toutes les écoles, puis les parents, puis n'importe qui voulait. Ouais, les communautés. Puis on fait ça l'année passée aussi, ils étaient en retard avec nous autres, puis ça leur sont coupés le numéro de personnes qui ont décidé de parler avec, de consulter avec nous, chez nous, pas avec les anglophones. Alors, c'est un commentaire Chaque quand école même. anglophone ont eu le parent. C'est ça qui était expliqué l'année passée. Je ne sais pas si on fait le tour de chacune des écoles, il y a une représentation des écoles, des conseils scolaires, des conseils d'administration, des communautés, conseils d'école. C'est pas nécessairement juste des écoles envoyées du monde, probablement des rencontres d'information, ce qui n'a pas été fait comme tel pour nous. Il y avait personne qui est venu à Pouspé, non? En ma connaissance. Dans les fois que j'ai entendu parler pour longtemps, quand on les a rencontrés, avec le chef Janet de Pierre-Noir, il était censé rencontrer et déterminer les modalités. C'est resté là. Est-ce que la consultation avec les écoles était en français ou en anglais? Est-ce qu'il y avait tous En les français. documents qui étaient traduits, tout Oui. ça s'était fait? Oui. OK. Oui. Merci. OK, donc là, la question se pose, c'est que est-ce que vous pensez que ça mérite qu'on fasse un suivi ou non? J'ai pas eu la chance de lire le document que vous avez vu. J'ai vu les documents un an passé, puis moi, je suis un spécialiste sur les droits des enfants, puis je trouvais qu'il y avait des problèmes au niveau de comment est-ce qu'il y a un concept de bullying, il y avait des problèmes, à mon avis. Puis j'attendais qu'on va avoir une plus grande consultation avec le public. On va envoyer une lettre. On va envoyer une lettre disant, écoute, vas-y. OK. Si c'est un projet que pour nous est considéré inachevé, ben on va le régler. On va les avis. Alors, on sait pas, mais on devrait avoir la même sorte de consultation avec Oui. les enfants. En théorie. OK? Je continue. Oui. Je pense que le président avait été contacté par Robert Alex, président de la FNCSF, sur l'intérêt du Conseil scolaire francophone et du Conseil d'administration pour être les hôtes du 25e congrès annuel de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. On s'est été présenté et adopté à Victoria, le 26, je pense, octobre Ouais, dernier. dans ça, au mois de juillet, on pose la question. On théorie. Donc, ça J'ai répondu favorablement à la demande de Robin. Donc, ça va être en octobre. Ils ne savent pas encore quelle date. En octobre 2015, ici à Saint-Jean. Donc, les 28 conseils scolaires francophones de représentants de la CLP. Là-dessus, j'ai une question. Est-ce que le ministère se dispose de fonds spéciaux pour nous permettre de faire un happening, un shindig, des choses? À ma connaissance, non, je ne vais pas trop m'avancer, parce que j'ai déjà parlé avec Valérie Morin et Marie Dessureau de la FNCSF, en leur indiquant, ils savent, il faut qu'ils se prennent assez tôt s'ils veulent avoir un lieu assez central, tout le monde en même place. Quel type d'activité, on a déjà regardé le switching, on est en blaguant, des choses comme ça. Et normalement, le conseil scolaire haute assume une réception. Donc, on va tout relancer au niveau du ministère, PLO, etc. Mais la FNCSF fait beaucoup les démarches pour réservation d'hôtels, salles, équipements et tout. OK. Je pense que ça va être intéressant pour la visibilité du conseil scolaire francophone. Le CSFT a présenté sa version d'un sondage au ministère de l'Éducation dans la perspective d'une nouvelle école pour le conseil scolaire francophone dans la grande région de Saint-Jean. Le dialogue ne me semble pas des plus positifs. Pour l'instant. On va en parler tantôt. Résumé de la rencontre avec Marc Godbout. Oui, c'est 13 novembre.
Donc, j'ai bien réussi en canton avec vous, avec un document que je vous présenterai. Donc, un accompagnement et un suivi précis de la démarche pour résoudre les problèmes de surpopulation à l'école des grands. J'anticipe un peu. Une formation la semaine prochaine au secrétaire pour différents programmes dans leur travail, dans un nouvel environnement, dans la continuité de passer à ce type d'environnement pour l'ensemble du conseil scolaire francophone. Donc, l'idée étant toujours de soulager un peu Alex Larrivée, qui est le seul technicien, tout ce que ça pose comme problème, des temps de déplacement, du temps, des heures folles qui les rendent indisponibles pendant un bon bout de temps. Donc, en allant vers un environnement bac, beaucoup plus stable, côté virus et tout. Donc, ça devrait favoriser la stabilité de l'équipement qu'on a et le travail du technicien. Donc, elle s'en vient ici la semaine prochaine, jeudi, vendredi, pour différentes formations. Et les rencontres qu'il y a eu de gestion, comme je disais tantôt, avec les directions d'école, le jeudi, vendredi, aujourd'hui. Voilà un peu tout. Merci. Donc, j'ai noté la lettre pour Oui, pour. vérification sur la politique, sur la politique, la rencontre des statuts. Voilà. Donc, je serai prêt à recevoir une résolution de déposer le rapport de directeur général de Mme François, appuyé de Mme Rafuse. Questions, commentaires sur la résolution? 2 fois. 3 fois. Les contre, abstention, adopté. Adoption des états financiers vérifiés pour l'année écoulée. Je vais laisser la parole à M. Smith, directeur général adjoint aux finances, pour vous expliquer pourquoi le rapport n'est pas encore disponible là. Et brièvement, lui dire les contraintes qui ont été, surtout à toi, imposées cette année. C'est une situation vraiment exceptionnelle. C'est simplement, la réponse est que suite à la consultation du conseil scolaire, des 4 conseils scolaires anglophones, ils ont un concours de circonstances assez bizarre. C'est que tous les conseils scolaires de Terre-Neuve et Labrador sont obligés à changer des normes comptables. Un grand changement dont on parle depuis 3-4 ans, qui est une décision de toutes les autres instances d'autorité au pays. Alors, on savait que ça s'en venait. Puis le gouvernement a décidé de combiner les 4 conseils scolaires anglophones, et ça a créé un gros engorgement, embouteillage de travail pour ceux qui sont restés appelés la consultation. Il y a eu le but principal de cette consultation, c'est surtout du point de vue administratif, des affaires d'achat, surtout l'informatique, état financier, toute l'administration des conseils scolaires. C'est là le but, supposément, d'économiser et sauver de l'argent. Alors, ainsi, suite à cette consultation, 1er septembre, un grand engagement, ils n'ont pas pu fournir l'information à des actuaires en Nouvelle-Écosse qui sont censés calculer le nouveau chiffre des obligations que tous les conseils scolaires ont pour des congés de maladie et des indemnités de départ pour les employés. C'est une affaire bizarre, mais c'est arrivé cet automne. Ni nous, qui sont dépendants des conseils scolaires anglophones, parce que notre bassin d'employés est si bas, si petit, qu'il ne peut pas tirer des conclusions. Les actuaires refusent de nous donner le chiffre. Alors, c'est pourquoi, si vous regardez ce document-là, il n'y a rien pour la note numéro 8, qui est censée être remplie avec un temps d'information d'actuaire. Okay? Et c'est un peu bizarre, encore une fois, parce que je regarde les états financiers d'autres conseils scolaires francophones à travers le pays, et c'est une tonne d'informations incompréhensibles, selon moi. C'est super compliqué. Ça rend ces documents encore plus difficiles à comprendre. C'était pas facile avant, maintenant c'est encore pire. Au point où, à moins de chercher un comptable agréé ou un comptable licencié pour votre conseil scolaire, vous allez devoir vous filer à moi en bouquet. C'est tellement fou. Mais en tout cas, ce que je vous ai donné, c'est plus ou moins le portrait, c'est à 98% fait. Sauf pour la question numéro 8, qui est notre qui intègre de nouvelles obligations dans notre présentation financière.
Alors, on ne peut pas soumettre ça au ministère, on ne peut pas soumettre ça à vous avant qu'on reçoive ces informations. Et aussi, combiné à ça, il y a toutes d'autres normes qu'il fallait étudier, rechercher, comparer aux autres conseils scolaires. J'ai une affaire qui prend, disons, je ne sais pas, 20 heures de travail, maintenant c'est 60 ou 80, c'était beaucoup plus d'ouvrages aussi. Alors, c'était pas un bon automne, disons, parce qu'on avait des défis du point de vue de transport scolaire cette année aussi, qui étaient excessivement bizarres. Voilà, c'est difficile. Tout ça pour dire qu'on est obligé, par Alexis, d'expliquer à vous et aux spectateurs et visiteurs là, que c'est vraiment anormal notre situation cette année. Je regrette, ça a été arrivé, mais c'est la vérité, on ne peut pas l'éviter. Essentiellement, notre portrait financier n'a pas changé depuis septembre. Je vous ai donné les informations préliminaires qui étaient presque. On n'a pas eu de changement de notre auditeur. Il est venu, il a fait sa vérification. Notre portrait n'a pas changé de pouce, là, du tout. Alors, c'est juste la formalité qu'il faut terminer maintenant. Il faut pointer les i et parler des t et puis finir avec toutes les vérifications, et par les actuaires, et par les comptables, auditeurs. Alors, mais quand même, vous avez ici quand même un document que vous pouvez lire, qui est quand même respectueux des normes, qui sont nouvellement applicables cette année. Et il y a des éléments qui sont presque identiques à la présentation avant. Si vous voulez vraiment suivre les budgets, par exemple, regardez les annexes. Annexe 1 à 9, là, ça présente un peu les résultats, totalement les résultats de l'année du point de vue budget. Toutes les autres notes et les états financiers purs, que ce soit l'état de résultat, l'état de situation financière non consolidée, les autres états qui sont un peu moins communs, mais quand même, ils sont tous là, mais vous allez avoir moins de facilité à les comprendre. C'est tout ce que je veux dire. OK. 2 questions. Yeah. Nos obligations en tant que corporation, en tant qu'assemblée générale annuelle, comment est-ce qu'on traite ça? On n'est pas capable de traiter, je comprends, mais comment est-ce qu'on est capable de traiter le fait qu'on n'est pas capable de traiter? Première question. Deuxième, je présume, et c'est une question qu'on pose, je présume que le tralala, la danse à 4 là, que tu es en train de faire avec ta gang, là, surtout les comptables, il doit y avoir un coût à ça? Le ministère assure le coût des actuaires. Thanks. Et pour la première question, pour répondre? Moi, ce que j'avais dit, c'était quand nous, on avait dit avec vous, surtout Peter, on va cliquer de nous, que le rapport que vous êtes acheminé, les gens se prononcent dessus par courriel. OK. On n'a pas besoin de faire une assemblée générale spéciale ou bien là-dessus. Est-ce qu'on peut confier dans la question? Est-ce que l'AGA peut confier un mandat au conseil scolaire pour traiter de sine qua non cette question-là? Ou est-ce qu'on doit adopter une résolution et puis on n'est pas capable d'adopter, on va donner le temps? Peut-être plus dans ce sens-là, M. le Président. Parce qu'en même temps, on avait oublié une rencontre d'une AGA avant la fin novembre. Oui. Mais le ministère met des contraintes qui fait que c'est pas possible. Voilà. Donc, regarde, Bien sûr, d'accord. on va mettre ça dans le groupe, dans une proposition, demandant que les états financiers soient acheminés aux membres du conseil, que les membres du conseil puissent s'exprimer par voie électronique. OK. Donc, à l'AMIA, ce qu'on va entendu faire, c'est qu'on va rédiger quelque chose d'intelligent, comme résolution, qui dit à peu près ceci, que le conseil d'administration, le conseil scolaire, soit mandaté de traiter la question de l'examen des états financiers vérifiés au 30 juin 2013, au nom et avec les limites qu'il peut assumer en tant que conseil d'administration, et il doit faire rapport de son examen lors de la prochaine Assemblée générale annuelle. Naturellement, lors de la prochaine Assemblée générale annuelle, on va recevoir du conseil une attestation d'examen et d'adoption qui a été mandatée par lui-même, OK, pour que nous, de notre côté, on peut dire, dans le procès verbal, qu'on peut dire qu'on s'est sanctionné, de dire qu'on a donné une responsabilité au conseil de faire un travail. Ils l'ont fait avec des limites et des contraintes qui les gouvernent
et qui revient avec une réponse à l'AGA l'année prochaine. Vous comprenez ça? Là? Donc, une résolution Qui mandate, qui avec mandate- des limites, qui ne peut pas dépasser la limite qui est le contraint de l'AGA, donc l'examen et la sanction, donc l'examen des États et une résolution qui les adopte, c'est ça, on peut jusqu'à ça, ok? Et qui doit renvoyer un rapport de son examen et de son attestation, donc son adoption, à l'AGA lors de la prochaine séance. Donc, finalement, c'est comme tout est comme dégalé d'un temps. Tout à fait. Mais on ne peut pas nous trouver coupable d'inaction. On ne peut pas prendre une décision, on va donner ça au conseil, et puis eux autres ils prennent une décision et qu'ils nous renvoient un rapport de leur décision. C'est la même monde, là. Mais bon, mais qu'on soit conscient que. Moi, je ne veux pas qu'on trouve dans 2 mois ou dans 30 jours de recevoir une lettre du ministère, me poser la question sur pourquoi vous n'êtes pas adopté vos états financiers vérifiés. Ben, pas compliqué. On s'est adopté. On ne l'a pas adopté, on s'est référé à notre gouverne, et c'est le gouverne, un régime interne qui va assumer la responsabilité de les traiter. Surtout avec le fait que M. Smith vous assure que les chiffres ne changeront pas, right? Donc là, il dit... Non, l'année est finie, c'était pas Ouais. Ben, ils vont changer dans le sens qu'on va avoir l'obligation, le chiffre là, que les actuaires doivent nous donner. Et en effet, j'ai juste inséré pour la forme 2 chiffres que j'ai estimés juste un peu au hasard là-dedans pour refléter ces chiffres. Il se trouve, puis... Ben, techniquement, à peu près, j'ai posé... sur la page 8, tu les vois sur page 8, 10 000 et 50 000 $. Et c'est intégré sur l'état de la situation financière dans la section indemnité des parts et avantages sociaux futurs. Alors c'est compliqué. Alors, Ça n'a pas aucun effet sur le budget de fonctionnement du conseil. Non. Ça ne peut pas être impassif non plus. Il va juste avoir une évaluation actuarielle des journées monétaires, des journées de maladie, etc. au moment du départ des employés. Comme dit Peter, nous, ça aurait été plus simple de le faire à 75-80 employés. Mais un conseil scolaire comme M. Woodward maintenant, il y a probablement des choses comme 6-7 000 employés. C'est autre chose. Surtout que ça vient de 4 entités différentes. C'est juste natural flow business. Mais pour le gouvernement, c'est une façon d'avoir une idée plus précise en termes de positif, négatif. Parce que c'est quelque chose qu'on va devoir payer au moment donné de toute façon. Ouais. Voilà. Donc c'est une espèce de projection de nos obligations futures de C'est ça, prochaine. exactement. Oui. Ouais. OK, est-ce que ça va ça? Je sais qu'il y a trop de libérés, là. Je dis le code moral, on l'a comme foutu dehors un peu. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même qu'on soit conscient du fait qu'on a une responsabilité qui découlait à la loi scolaire, qui dit l'AGA est responsable de faire telle et telle chose. On n'est pas capable, en mesure ce soir, de faire telle et telle chose. Ben, il faut qu'on soit capable, nous, intelligemment, de savoir si on n'est pas capable de le faire, comment est-ce qu'on va faire ceux qui veulent le faire. Est-ce que vous avez écrit la proposition? J'ai plus noté une résolution que le CSFP et le CA soient mandatés, plus le CSFP, pour traiter les états financiers au nom et dans les limites concernées pour le CA, en termes de temps, par exemple. Et il fait rapport lors de la prochaine AGA en 2014. OK. Proposé par Mme François, appuyé de Mme Benoît. On va tout tourner partout. C'est bien. OK. Question commentaire sur la résolution? Question commentaire 2 fois, 3 fois. On est conscient de qu'est-ce qu'on vote, là? Et la portée? OK? Très bien. Question commentaire sur la résolution? Les contre? Abstention? Adopté. Merci. Point 8, adoption. Donc c'est tout pour ça. On se... Ouais, c'est le choix du vérificateur d'après. OK, bon, OK. Adoption du rapport annuel 12-13. Monsieur Ledugeur. OK. On parlait brièvement tantôt. Le rapport a été correct, j'ai une grosse réserve à 95%. Et il était fait en aiguille, il y avait des petites modifications ici, des modifications-là. Moi, ça rendait le document français que moi j'avais écrit de plus en plus difficilement compréhensible. Patricia m'a donné un bon coup de main à un moment donné. Donc, il y avait des choses qui étaient carrément supprimées. J'en parlais tantôt que le coût budgétaire, l'impact sur les services éducatifs, c'est carrément supprimé.
C'est même pas. Et dans certains cas, ils nous suggéraient des changements. OK, avant, juste un instant. Nous sommes censés, annuellement, de déposer au ministère de l'Éducation un rapport sur nos états d'avancement de notre projet éducatif. En chinois, c'est ce qu'on a fait. OK? Et on est censé de déposer un rapport qui est normalement mesurable. OK? À notre avis. Je ne suis pas vraiment sûr qu'ils sont vraiment dans ce business-là, mais bon, autre chose. Qu'est-ce que M. Giroux tente d'expliquer? Parce que vous venez entre nous, c'est facile à comprendre, mais pour les gens qui sont. C'est qu'il semble avoir une volonté, et je vais dire ça publiquement, il semble avoir une grande volonté, OK, de prendre l'information que le conseil scolaire veut écrire et déposer à une espèce de filtre manipulation information pour faire sûr que le rapport qui va éventuellement être déposé va faire plaire à certaines personnes. Quelle Qui- personne? Au ministère. Ben, au ministère. OK? Donc, le rapport, la version qui est envoyée en forme d'ébauche, finale, dernier draft, dernier jet pré-final, whatever, il est généralement renvoyé au conseil avec des modifications, des changements. Ayant vécu ça depuis quand même quelques années, la tendance jusqu'à date a été de prendre les changements du ministère, les incorporer, redresser le document et le renvoyer. OK? Éventuellement, c'est ça que va peut-être arriver encore cette année, mais essentiellement, je pense que l'attitude de certaines de notre équipe ici, au niveau de général son équipe, c'est de dire, ben, de toute façon, étant donné que vous avez tout modifié et changé le rapport, ben, écrivez-le vous-même. OK? Envoie-nous un rapport qui dit, ben, qu'est-ce que vous voulez dire, puis nous, on va le signer, ça les éteint. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune valeur. La conclusion, c'est que si nous envoyons un document qui envoie notre version des faits, que le ministère le change et le modifie, que nous, on reçoit le rapport et qu'on le change et l'accepte leur changement, ben, quelle valeur? Les informations, quelle valeur? Est-ce qu'on a le droit de ne pas signer ce document? Ben, c'est justement ça la fin, la conclusion que M. Patricia m'a donné un bon coup de main. Il y a des choses où il y avait besoin de petites clarifications. Bon. Mais à un moment donné, moi je connaissais ça. Il y a des choses pour moi qui sont importantes dans le rapport annuel. Ben, il faut que tu en règles. Et c'est peut-être pas moi qui ai inventé la patience, mais à un moment donné, tu te dis, ben, à la force de corriger, à un moment donné, il y avait les statistiques sur le nombre d'employés. Alors moi, je l'informe à la responsable ici au conseil, elle dit en attente, elle vérifie. Le ministère n'est pas d'accord avec ça. Mettez le chiffre que vous voulez, je sais, ça c'est. Et, bon, il y a un aller-retour. Et pour moi, ce qui pose problème, c'est qu'à un moment donné, ça revient en anglais. Et on me demande de clarifier des choses. En fait, le document il a été traduit en anglais. Pour moi, ça vient comme biaiser un peu. J'ai un exemple tantôt, ouvrir le réseau informatique. Lui, il a réussi par OpenUp. Comme ça, il me demande, mais OpenUp pour l'interrogation, qu'est-ce que tu faisais par OpenUp? Parce qu'elle m'a posé l'autre fois. C'est pas ça que j'ai écrit. Moi, j'ai écrit ouvrir les réseaux. Ouvrir en français, c'est un français accessible au public. En bref, ils vont probablement l'adopter, j'imagine, en anglais. Et ce que la réflexion me disait, normalement, ça serait à nous de faire comme des modifications à partir du texte anglais dans le texte français. C'est là que tu as de la misère un peu plus. Je pense qu'on est tenu de signer quelque part. Mais il y a comme différentes équipes qui passent sur ce document-là. Oui, à un moment donné, il fallait peut-être clarifier des choses en termes de description par rapport à des indicateurs. Mais tu vois, à la fin, c'est il demandait les indicateurs de l'année prochaine. Ben, j'ai mis les indicateurs. C'est comme. Ça devrait pas. C'était la solution facile. Des juifs, des indicateurs, mais c'est. Joanne Peter le fait l'an passé aussi, mais ça devrait pas être ça. Normalement, les indicateurs devraient être déjà. Bref, ils vont sûrement nous l'envoyer en anglais. La question magique auquel je pense que j'ai posé cette question avant, à mon avis, c'est à la fin de la journée, qu'est-ce que ça change? Notre financement n'est pas déterminé par ça.
autant pour moi que je me trompe, là, s'il vous plaît, corrigez-moi si j'ai tort. Bon, le financement n'est pas affecté par ça. Dans une relation que nous avons avec le ministère, que ce soit bonne ou mauvaise, sincèrement, je m'en fous. C'est censé refléter ce qui avait été adopté, plan stratégique 2011-2014. Oui. C'était déjà comme plus ou moins vague, mais... OK. Parce que si c'est un outil pour eux de mesurer nos rapports versus le plan éducatif de la province, moi je l'ai lu le plan éducatif de la province. Hein? C'est pas eux qui ont moyen les chauffeurs qui ont écrit ça. Normalement, ça devrait être ça. Oui. Donc, OK. Bon, là, si je comprends bien, il n'y a pas de. On va l'adopter, mais qu'il est adoptable. Oui, on peut plutôt regarder ce qu'on peut faire tranquillement pour reprendre le texte que je vous ai envoyé, puis après ça, on va réacheminer, et qui serait la version en guillemets. Je n'ai pas une nouvelle, on va ça une eu, mais ce serait ça la version officielle anglophone. Donc, voir ce qu'il y a là-dedans, puis les modifier ça en français, méchant job. Est-ce que c'est également une obligation de l'OGA d'adopter ça? Je pense. La loi scolaire dit ça, il faut que l'OGA adopte le rapport annuel du Conseil? Je crois que oui. Okay. Est-ce qu'on peut vraiment adopter quelque chose? J'avais une clarification. Est-ce que c'était déjà envoyé? Oui. On fait une danse. Et on l'a pas. Ah oui, c'est ça, c'est Pareil comme pareil qu'on l'a fait l'année dernière, pareil qu'on l'a fait l'année avant, c'est chaque année qu'on fait ça. On fait pareil chaque année. Est-ce que je peux demander une question? Ben oui. À propos de la lettre que vous avez écrite, M. Chesson, au début, c'est quelle page? C'est la deuxième page. C'est écrit ici, je vais lire la phrase en anglais. This growth is creating organizational issues, particularly in terms of infrastructure, as the École des Grands Vins in St. John's is nearing its maximum capacity. Je me demande comment ça se fait que tu as écrit que l'école is nearing its maximum capacity quand ça fait 2 ans qu'on dise à le ministère qu'on a déjà dépassé là. Oui, mais une fois qu'on ajoute d'immobiles, on a une autre capacité à franchir. C'est une affaire à sucre. On a besoin de 4 places de plus, on reçoit 4 places de plus, mais en fait, oui. Là, on met qu'on a 5e, mais on a encore. Donc, je veux dire, c'est le band-aid approach, hein. On n'a pas réglé le problème, on met des places de plus. On ajoute. Donc, chaque année, on met l'année nette, puis on arrive. C'est les 3 mobiles qui ont rajouté. Oui. Les nearing, mais il y a plus de place pour les mobiles. Ok, C'est ça que je vous parlais tantôt. ok, je comprends maintenant. Merci. Et ça, c'est un débat qu'il faudrait qu'on aille. C'est ça, le débat à l'interne du conseil. Mais il va falloir il n'y a aucune absence de volonté de la part de personnes ici à s'accélérer le processus. Le problème, c'est que malheureusement, on barre comme ça. C'est dur. La deuxième chose, c'est un commentaire que je pense qu'on ne peut rien faire à propos de ça, mais sur la 4e page, mon nom de famille est mal écrit. C'est une F majuscule. Si vous pouvez changer tout ça la prochaine fois qu'on fait. Oh! L majuscule E, F majuscule. C'est N-E-F majuscule. N majuscule F majuscule. Donc, la question se pose. Adopter le document Qui a été déployé, c'est notre version à nous. C'est la version qu'on a envoyée. Non, c'est sa version. Non, mais nous, on peut. Quelle version qui est la version qui vient de nous? C'est la version originale qu'on a envoyée en français. En français. Oui? Oui, mais qui a été modifié. Oui, mais les modifications, moi je suis pas là. Moi je parle de notre version qu'on a envoyée. Non, mais c'est sérieux. Mais en fait, on n'a pas vu celui avec les modifications jusqu'à date. Oui, je pense que c'est ce que je vous avais envoyé. Ah, avec les modifications. Oui. Alors, on ne peut Non, pas c'est adopter le ça. problème, oui, mais le problème pour moi, c'est qu'à un moment donné, ils ont mis des modifications en anglais dans le texte en français. Oui. OK? Compris. Back and forth. Après ça, le whoop, il y a un document qui est arrivé en anglais complet avec les modifications. Mais il a fait des modifications de fait sur le texte anglais une fois traduit du texte français. Et c'est là qu'il faudrait mettre un à côté de l'autre pour voir qu'est-ce qu'il y a eu finalement dans le texte anglais qui modifie le texte français en guillemets original. En tout cas, moi, si je voterais, là, moi je voterais pour la version originale qu'on a envoyée au ministère avant changement. Oui, mais elle a prévu encore.
Oui, Oui, c'est celui-là, on l'a vu. Oui, c'est celui-là. Oui, parce que c'est comme ça l'année, Oui, tout. Ou qu'on trouve qu'on fait la même chose pour ça qu'on a fait le budget et qu'on n'est pas capable de le traiter, on va envoyer au conseil. Ben, si Deux on choix. doit cocher ça en disant qu'on a adopté quelque chose, on adopte celui qu'on a vu. Et puis, avec des changements plus tard, si on doit le refaire après le fait, au moins on peut dire qu'à l'AGA, on l'a fait. Donc, la version française qui est envoyée Oui, au moins de fin octobre. septembre et octobre. Ça vous va? Oui, alors, juste par curiosité, l'année passée, le rapport annuel, tu l'avais écrit en anglais, dans le premier temps, toi? Oui, et puis j'ai traduit par la suite. C'est ça. Alors, moi, j'ai écrit en français, et c'est là que. Je dois faire la même chose avec les étapes aussi. Ok. Français en anglais en premier, puis on traduit. Donc, toi, je termine réellement là-dessus, c'est en faisant en anglais, donc, toutes les modifications qu'ils ont faites, qui t'ont suggéré, peu importe, ont été faites en anglais. Une fois ça finalisé, ils vont traduire en français. Alors que moi, on va modifier les mots en français, avec Patricia Roux, telle affaire, que l'autre va traduire, puis ils ont continué à modifier en anglais seulement, et plus sur la version française. Non, mais imagine, non, mais écoutez, là. Mais on va travailler en français. Non, mais qu'on tombe sous terre une minute, là. C'est comme si que moi j'ai mon testament en français, que j'ai rédigé, j'ai signé, et j'envoie ça à mon avocat, qui est censé livrer le testament une fois que je suis mort. Et la première fois qu'il dit, ben moi, non, on va envoyer ça, on va faire traduire. Et là, on va tenter de modifier mon testament traduit pour dire combien de livres que je donne à ma tante. Quand je donne dans ma version française, j'ai dit ma tante, Mildred, 6 livres. Pas plus, ni moins. 6. Non, mais écoutez, c'est. Non, c'est juste moi qui complètement. En tout cas, ça va comme perdu un peu, moi. Bienvenue à bord, hein. Il faut aller, mais. Vous découragez, c'est pour ça. Il faut aller membre du conseil, pour moi, je suis pas grave d'écrire en anglais, même avec Google. Mais quand on est en français, c'est là que ça a commencé au début, moi, c'est quand même pas mal. Le groupe d'enlignement, c'est comme c'était plus ça. Quand la version en anglais est arrivée, c'était quand même. Encore, moi, si je pourrais proposer quelque chose, hein, je proposerais qu'on adopte la version déposée qui date, tu ouvres une date, là, la date, ok, et boum. Et si le ministère revient vers nous, ben, le conseil, lors de la prochaine séance, s'il faut, adoptera une version modifiée. Alors, il faut qu'on précise qu'on adopte ce qu'il Ouais, la date, en ouais. français. La date est en français. Ouais. Précis. Ok, tu vois? Non, c'est- Ok, et qui compose ça? Ok. Est-ce qu'on peut corriger le pot d'orthographe? Oui, on va faire ça. Excuse-moi. C'est cette version-là qu'on adopte. Pas l'autre version. C'est bien. Ok. C'est proposé par. Par Éline Rafuse et appuyé par Brennan Lefrançois. C'est ça que j'ai compris. Celui qu'on a fait sur Voilà, oui, c'est là qui date du 23 septembre. Ok, je vais commencer 5 jours, 23 septembre. Pouvez-vous lire la proposition? C'est Brenda propose, c'est secondé par un livre, mais l'inverse. C'est la ligne que je propose. Je n'ai pas levé mon main, mais je vais. Non, moi j'ai eu l'intention. Et juste qu'il était dans Nous, on l'a reçu le 23 septembre, ça a été écrit le 18 septembre. 18. Oui, mais c'est diffusé au conseil. Oui. Au 23 Oui. septembre. Le rapport annuel tel que présenté au OCA le 23 septembre. Il est proposé que. J'aimerais qu'on précise que c'est une version française. Ouais. La version française envoyée au conseil datée du 23. Le rapport annuel tel que. Le rapport annuel en français. De la résolution. C'est ça. Et donc, il est proposé que le rapport annuel en français soit adopté tel que présenté au conseil d'administration le 23 septembre. Proposé par Eileen Refuse, secondé par Brenda Lefrançois. Tu vois ça? Oui. Donc, question, commentaire sur la résolution? 2 fois. 3 fois vendu, le contre?
abstention, adopté. Merci. Bon, faut le vérificateur, M. Smith. On a un excellent rapport avec notre vérificateur, notre auditeur actuel, Gardner Combs. C'est la deuxième année qu'on travaille avec eux et aucune raison pour dire de changer ça. Donc, c'est ma recommandation, c'est de continuer avec le firme existante. Et je dois dire aussi, il faut que vous compreniez que j'ai lancé un genre d'appel d'offres il y a 2 ans pour changer, parce que l'ancien avait désisté carrément, et on n'avait que Gardner Combs qui avait offert le service. On n'avait pas l'embarras du choix. Mais je connais personnellement, c'est pas un ami, mais quelqu'un que je connais très bien qui est l'associé qui associé à notre compte, là, et on a avec son rapport, ça fonctionne très bien. Très bien. Toujours fait en anglais, par exemple. Non, oui, c'est comme ça. Je pose la question. Oui, c'est vrai. Mais on traduit et on a un arrangement avec l'ancienne conseillère du conseil scolaire qui révise ça. Après que je traduis en français, elle révise et avise, conseille notre auditeur sur la qualité de la lecture. On fait des changements si nécessaire et ça continue. Très bien. Donc, je serai prêt à recevoir une résolution qui irait dans ce sens-là. Qu'on la firme Gardner Combs soit construit. Quelqu'un propose ça? Madame Diana Pétropin, appuyée de Madame refuse. Question commentaire sur la résolution? Je pourrais t'expliquer ça plus tard. Merci. Question commentaire sur la résolution? 2 fois, 3 fois, les comptes, abstention adoptés. Merci. Il est présentement 20h26 selon mon horloge à moi qui montre que j'ai depuis plusieurs années, qui généralement ne fait pas de défaut. Je vous propose de prendre une petite pause. Tu as une proposition de vie de santé? Non. Je vous propose de prendre une petite pause, 5 minutes, et on revient pour la pavillon, c'est une question pour 15 minutes, et c'est pas de question, ça ne dure pas, tant mieux, ça dure 15 minutes sur la limite, et que 8h45, on irait dans le milieu de l'Assemblée. Tu vois? Donc, il est présentement 27h30, vrai? On se dit 35. Vous voyez là, vous avez dit normal, je sais pas. Ok, 27, on met 35. On donne 8 minutes. Non,